dit que lorsqu'un homme meurt, il laisse derrière lui des pleurs, mais parfois, il laisse une guerre. Dans ce village, le patriarche n'a pas seulement été enterré, il a été remplacé par le silence. Et le silence est plus dangereux que les cris. Le soleil était lourd ce matin-là. La poussière collait aux sandales. Les femmes pleuraient, mais certaines pleuraient plus fort que d'autres. Au centre de la concession, le corps d'Abdoulaye reposait enveloppé dans un pagne blanc. 3 femmes étaient assises derrière. Hawa, Mariam, Safi. 3 co-épouses, 3 regards différents. Hawa, la première épouse, ne criait pas. Elle avait les yeux secs. Son visage portait plus de fatigue que de chagrin. Mariam pleurait bruyamment. Ses fils se tenaient derrière elle, debout, solides, visibles. Safi, la troisième, ne faisait aucun bruit. Elle regardait le sol, mais elle écoutait tout. Avant de mourir, Abdoulaye avait murmuré quelque chose. Les anciens répétaient la phrase depuis le matin. La terre doit rester entière. Personne ne comprenait vraiment, mais chacun interprétait. Hawa pensait « Il veut dire que personne ne doit me chasser ». Mariam pensait « Il veut dire que ses fils doivent garder le contrôle ». Safi ne pensait rien à voix haute. La terre d'Abdoulaye n'était pas petite. 12 hectares fertiles, du mil, des arachides, un verger. Cette terre nourrissait 3 familles et donnait du prestige. Mais il y avait un problème. Il n'avait jamais écrit de testament, seulement des promesses murmurées à chacune. À Hawa, il avait dit « Tu étais là au début ». À Mariam, « Tes fils porteront mon nom ». À Safi, « Tu comprends des choses que les autres ne voient pas ». 3 phrases, 3 armes. Après l'enterrement, alors que les visiteurs quittaient la concession, Mariam fit un geste simple. Elle appela ses fils. Sans un mot, ils partirent vers la parcelle la plus fertile. Ils commencèrent à tracer des sillons. Hawa les regarda. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas un simple labour, c'était une déclaration. Hawa s'approcha. Sa voix tremblait, mais elle restait digne. On ne touche pas à la terre tant que les anciens n'ont pas parlé. Mariam répondit calmement. Les anciens savent déjà. Les fils travaillent, c'est naturel. Le mot naturel resta suspendu dans l'air. Naturel. Comme si Hawa avec ses filles était contre nature. Pendant que les 2 femmes se faisaient face, sa fille n'était plus là. On pensa qu'elle était retournée pleurer dans sa case, mais personne ne la vit toute la journée. Le soir, quelqu'un affirma l'avoir aperçue près de la maison d'un ancien. Le lendemain, on la vit sortir du grenier, seule. Elle portait une petite clé, mais personne n'y prêta attention. Au marché, les langues commencèrent à bouger. Une femme sans fils ne garde pas une terre. Mais la première épouse a des droits. Les fils doivent hériter. Et la troisième, elle, n'a rien. Les murmures sont plus puissants que les cris. Ils s'infiltrent, ils divisent. Ce soir-là, la concession était silencieuse. Hawa parlait doucement avec ses filles. Mariam chuchotait avec ses fils. Sa fille était seule. Elle sortit tard. Elle marcha vers le champ. Elle s'accroupit près du sol. Elle prit une poignée de terre, elle la laissa couler entre ses doigts et elle murmura « Entière, oui ». On ne savait pas si elle parlait de la terre ou du plan. Le lendemain, les anciens convoquèrent les 3 femmes. Le chef déclara « Si la terre est divisée, elle s'affaiblit. Mais si les femmes se battent, elles se meurent. » Il proposa d'attendre la fin de la saison avant toute décision. Mariam serra les dents. Hawa hocha la tête. Sa fille resta silencieuse, mais elle avait déjà compris quelque chose que les autres n'ignoraient. La terre n'était peut-être plus déjà entière. Cette nuit-là, une partie du champ d'Hawa fut retrouvée piétinée. Les jeunes plants arrachés. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien entendu. Mariam jura que ses fils dormaient. Les filles d'Hawa pleuraient. Sa fille regardait les dégâts avec un visage neutre. Puis elle dit doucement « Quand la terre commence à souffrir, ce sont les racines qui parlent. » Et pour la première fois, Hawa eut peur.